Bonjour et bienvenue dans le ministère de la préparation d'épouse de Jésus-Christ qui marche sur 2 jambes. La repentance, la sanctification. Amen. C'est le même message que Jésus-Christ a eu, c'est le même message que Jean-Baptiste a eu avant lui. C'est le même message qu'ont eu tous les prophètes de l'Ancien Testament. Amen. Le retour du Seigneur est proche. Il convient donc de savoir ce qu'on doit faire. Soyez tous bénis. Aujourd'hui, c'est un message important. C'est plutôt une question que je me pose et que je vous pose à vous. Est-il réellement possible de mener une vie comme celle de Jésus? Eh bien, 98% des gens vont dire non, c'est impossible parce que Jésus était le Fils de Dieu. C'est tout simple. Mais nous ne sommes que des humains. Mais un tel raisonnement, vous voyez, ça fait que justifier le péché. Mais la vraie réponse, c'est Jésus qui la donne lui-même. Directement dans Luc 6, 40. Il dit que le disciple n'est pas plus que le maître, mais que tout disciple accompli sera comme son maître. Amen. Donc c'est possible. Sera comme son maître. Ça ne veut pas dire inférieur. Sera comme son maître. Mais pour arriver là, est-ce qu'il faut passer par des stades? Oui, bien sûr. Un enfant, avant d'être à maturité, un homme, doit passer par l'enfance, bébé spirituel, adolescence, etc. Jusqu'à l'âge adulte, c'est la même chose, nous allons de progrès en progrès. C'est pour ça que la Bible dit aussi de ne pas trop confier des tâches à des nouveaux convertis de peur qu'ils ne sentent d'orgueil. La maturité s'acquiert, ça ne se décrète pas. Amen. De même, vous pouvez avoir des gens qui ont 95 ans mais qui sont des bébés spirituels parce qu'ils n'ont jamais grandi. Ils n'ont jamais grandi parce qu'ils n'ont pas été arrosés par la parole. Ils n'ont pas grandi à la lumière de la parole. Voilà. Donc, rappelez-vous aussi que Jean 14, 12, Jésus a dit, en vérité, je vous le dis 2 fois, celui qui croit en moi. La question ici, c'est de savoir si nous croyons ce que Jésus dit, fera les mêmes œuvres que moi, et même des plus grandes. Est-ce que nous croyons que nous pouvons faire des œuvres plus grandes que celles de Christ, déjà même les mêmes œuvres que Christ? La réponse est oui, parce que c'est lui qui vit en nous. Amen. Et lui n'a eu que 3 ans pour rendre ministère. Nous avons bien plus. Alléluia. Et Jésus, il avait un secret. Il demandait tout au Père. Et Jésus nous a donné le secret. Si vous voulez obtenir quelque chose de Dieu, demandez au Père en mon nom. Faites tout en mon nom, au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Alors, c'est vrai que le Seigneur nous appelle à être des disciples accomplis, pas des chrétiens, pas des croyants, des disciples accomplis, ça veut dire des gens qui travaillent pour lui. Nous ne sommes pas nés pour que Jésus travaille pour nous, mais nous sommes nés pour servir le Christ, pour être des sacrificateurs, pour vivre dans le lieu saint. Amen. Et dans le lieu saint, quiconque œuvre dans le lieu saint a vaincu la chair, parce que c'est un lieu où se trouvent les pains de proposition. Et les pains de proposition, c'est la pure parole de Dieu. C'est Christ révélé. Par les meurtrissures, nous sommes guéris. Dans le lieu saint, il y a le chandelier à 7 branches. C'est la marche par l'esprit, sous la guidance de l'esprit. La sensibilité en esprit. Dans le lieu saint, il y a l'autel des parfums. C'est l'intercession, la méditation, nos comportements, nos vies qui sont offertes en sacrifice comme victimes spirituelles et qui véritablement sont d'une bonne odeur auprès de notre Dieu. Mais il y a des prérequis pour arriver dans le lieu saint. Amen. Et le premier de ces premiers requis, c'est Luc 9, 23. Jésus, il dit ceci, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix, et qu'il me suive. Amen. Jésus, le chemin, la vérité, la vie, et nous allons suivre le même chemin que lui pour être un disciple accompli. Le chemin de Christ n'a pas été un chemin pavé de roses. Bénédiction, 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 bénédiction. Oui, il y a eu des bénédictions, il y a eu des combats, il y a eu des persécutions, il y a eu des rejets, mais il y a eu la gloire, il y a eu la puissance, il y a eu l'autorité, il y a eu les guérisons, les morts ont ressuscité. La gloire de Dieu a été révélée au monde. Amen. C'est le premier des prérequis. Le deuxième, ça nous concerne aussi. Il dit Galates 5, 24, ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Beaucoup disent, j'appartiens à Jésus. Mais ils marchent selon leurs passions et leurs désirs. Donc, ils n'appartiennent pas à Christ. La parole est vraie, il faut savoir où on est. Le disciple accompli, c'est celui qui a crucifié sa chair avec ses passions et ses désirs. Sa chair est dominée par son esprit. C'est un combat et les épreuves ont pour but de travailler notre patience afin que la patience soit parfaitement accomplie en nous. Amen. Afin que nous ne faillissions en rien du tout. Comme le dit Jacques. Troisième prérequis. Matthieu 12, 50. Car quiconque fait la volonté
de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère, ma soeur, ma mère. Ah, la volonté de Dieu au lieu de sa volonté. C'est pour ça que nous disons dans notre Père qui est aux cieux, hein, que ton nom soit sanctifié. Ça veut dire mis à part, pas de compromis, pas de saleté. Que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Amen. Il ne faut pas juste réciter ça, il faut comprendre la profondeur. Il faut s'aligner sur la prière de notre Père. Amen. Alléluia. Voyez, la vie chrétienne ne s'arrête pas à la conversion. Beaucoup pensent que la vie chrétienne s'arrête à la conversion. On a passé par les eaux du baptême, on était baptisé au nom de Jésus-Christ, et puis que, voilà, maintenant on va vite à vie. Non, la conversion c'est le début de la marche chrétienne qui passe par plusieurs stades. Bébé spirituel, disciple accompli. Mais vous savez, les croyants étaient surnommés chrétiens, pourquoi? Parce qu'ils manifestaient le style de vie de Christ. Ils vivaient les enseignements de Christ au quotidien, de manière pratique. Aujourd'hui, on a perdu ça au long des siècles. On a perdu cette importante vérité. Et vous voyez, Jésus n'a jamais commandé d'aller faire des chrétiens qui font partie d'une église, qui acceptent la croyance de cette église et ses rites, qui écoutent des bons sermons et puis qui essayent d'être des bonnes personnes. Non, c'est pas ça que Jésus a commandé. Il a dit d'aller faire des disciples. Alors, qu'est-ce qu'un disciple déjà? On va commencer avant d'arriver au disciple accompli. Un disciple est un apprenti. Un apprenti, c'est celui qui apprend en mettant en pratique, en ayant vu ce que le maître faisait. Amen. C'est ça un apprenti. Quand on vient à Christ, à la conversion, nous sommes des apprentis. Un apprenti, il apprend à faire quoi? À vivre comme son maître. Il regarde, il observe, il apprend à vivre. Alors, des fois on tombe, on se frappe les genoux, mais on apprend à vivre. C'est apprendre aussi à faire la volonté du maître. Des fois on fait encore notre volonté, mais là c'est apprendre à faire la volonté du maître. Et puis surtout un apprenti, il y a une chose qui est certaine, c'est qu'il est déjà radical vis-à-vis du péché. Amen. Alléluia. Mais être un disciple accompli, ça va un cran au-dessus. C'est avoir un style de vie comme Jésus, les pensées de Jésus. C'est manifester les œuvres de Jésus. En mon nom, vous chasserez les démons. Vous guérirez les malades. Amen. Imposition des mains. Ça se manifeste de manière concrète. Alléluia. C'est refléter la gloire de Dieu. Et les hommes verront la gloire de Dieu au travers de nous. Amen. Alléluia. Et la gloire de Dieu va se refléter dans nos vies. Alors on peut se dire aujourd'hui, oh, alors je suis pas tout à fait encore à ce stade-là. Oui, c'est vrai. Mais on est en marche. Et plus les ténèbres deviennent abondantes, plus nous devons comprendre que la gloire de Dieu va descendre dans les vases qui se seront préparés, c'est-à-dire tous ceux qui sont des sacrificateurs pour le Très-Haut et qui sont dans le lieu saint, comme j'ai dit tout à l'heure. Alors, est-ce possible? Oui, c'est possible parce que nous sommes participants de la nature de Christ. C'est Hébreux 4.4 qui le dit. Oui, parce que Christ nous a transmis son bâton d'autorité. En mon nom, vous ferez ceci. Tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans les cieux. Alléluia. Dieu nous a donné l'autorité, Jésus nous a donné l'autorité. Et puis rappelez-vous que celui qui est en nous est plus fort et plus grand que celui qui est dans le monde. Amen. Vous voyez, il y a un livre qui s'appelle Les Actes des Apôtres. Ce n'était pas des chrétiens, c'était des actes des apôtres. Des actes des apôtres, ça veut dire des chrétiens à l'époque, s'ils avaient le bon nom, hein, qui manifestaient la puissance et la gloire de Christ. Amen. C'est là que nous voulons aller, parce que la gloire de la seconde sera plus grande que la gloire de la première maison. Or, la gloire de la première maison était vue à la Pentecôte. Et nous sommes dans les temps de la fin. Et la gloire que Dieu va manifester sur la terre sera supérieure à celle qui a été vue dans les apôtres, au temps des apôtres. Vous savez, nous sommes dans des temps, devant des temps glorieux. La question, est-ce que nous sommes prêts pour y aller? Lorsque Dieu va faire descendre son onction du ciel, est-ce qu'on va être capable de la prendre dans nos mains, dans nos vases? Ou bien est-ce qu'on va retourner dans le monde parce que on n'a pas tout à fait renoncé à nous-mêmes, on n'a pas tout à fait renoncé à notre volonté? Vous savez, avec la gloire, la puissance, il y a aussi la persécution, le rejet, c'est nager à contre-courant comme le saumon. Comme je l'ai dit tantôt, c'est aller contre les institutions du monde. J'entends les modes et toutes ces choses que le monde essaye de faire, les philosophies. C'est ça, nager à contre-courant, il faut être solide. Mais un disciple, c'est quelqu'un de solide, c'est quelqu'un qui sait encaisser les coups. Oui, qui sait comment on fait. Alléluia. Et qui a une communion parfaite avec celui qui l'a créé. Voilà. Vous savez que la Bible est exigeante. Dans 1 Pierre 1,15, il est dit, mais celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. C'est pour ça que nous devons être radicaux vis-à-vis du péché. 1 Jean 2 dit, mais
Mes petits enfants, je vous ai écrit ces choses afin que vous ne péchiez point. Comment pourrait-on tolérer encore le péché dans notre vie sous de vaines excuses que oui, mais non, il y a seul Jésus qui pouvait? Non. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Si nous gardons ses commandements, par là nous savons que nous l'avons connu. Amen. Alléluia. Sanctification, c'est le secret. Repentance aussi, parce qu'on vit dans un monde pourri. Mais quand nous restons dans la lumière, comme lui-même est lumière, alors nous sommes des enfants de la lumière. Et les enfants de la lumière ont la prééminence sur les enfants des ténèbres. Et ils manifestent la différence. Et nous verrons cette différence. Nous sommes dans les temps où nous verrons cette différence. Depuis trop longtemps, les chrétiens, nous avons vécu une vie effacée. Nous avons laissé le terrain à l'ennemi. Mais ça va changer. Amen. Parce que Dieu sonne la trompette. Dieu sonne la trompette pour lever une armée puissante. Et moi, je veux être dans cette armée-là. Alléluia. Oui, toute cette petite courte exhortation, j'ai dit 12 minutes, on va y arriver. Eh bien, que chacun fasse le bon choix. Chacun est confronté à ses choix. Regardez ces 3 versets que j'ai dit, Luc 9, 23, Galates 5, 24 et Matthieu 12, 50. Faites le bon choix. Ne regardez plus derrière. Foncez, allez devant, entrez dans le lieu saint. Soyez de fidèles serviteurs pour Christ, parce que nous sommes des ambassadeurs de Dieu sur cette terre. Soyez tous bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et c'est facile, parce que si nous le demandons, le Seigneur nous l'accorde. Et par son Saint-Esprit, nous avons le gage du succès. Soyez tous bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen.